Salut les internautes, ici Nicolas du site pcfp.fr, préparation concours fonction publique.fr. Alors, suite à la dernière vidéo, j'ai reçu énormément de thématiques, énormément de questions, énormément de mails me demandant de traiter de différents thèmes. Et à peine je commence, mon petit décor disparaît. Voilà, c'est quand même mieux avec l'ordinateur derrière. Ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux et beaucoup plus studieux. Alors, un des thèmes que vous m'avez demandé de traiter, c'est le thème de la motivation et spécifiquement de la motivation dans l'élaboration de votre dossier RAEP pour les candidats de la filière ANS, si vous passez un concours de secrétaire administratif ou d'attaché d'administration, et la motivation également dans les dossiers de candidature pour la filière ITRF, c'est-à-dire pour les universitaires qui ont un rapport d'activité à rendre au jury. Alors, la motivation, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Je pourrais aussi en parler sous l'angle de l'oral avec l'entretien face au jury. Alors, comme c'est un sujet très vaste et c'est un sujet qui me passionne aussi, parce que j'essaye d'être motivé, mais et j'essaie surtout de transmettre ma motivation, parce que je suis formateur maintenant depuis une dizaine d'années et passionné par la transmission pédagogique, la dynamique pédagogique, je me suis posé la question de savoir sur quoi reposait la motivation, de quoi était faite la motivation, et j'ai pu repérer finalement cinq leviers qui structurent, qui fondent la motivation, que ce soit donc pour l'écrit ou pour l'oral, et j'ai envie de dire c'est aussi valable pour votre vie de tous les jours. Alors lorsque vous élaborez un dossier REP, un rapport d'activité, ou lorsque vous allez présenter votre trame de présentation pour le jury, face au jury, je dirais qu'une des première question à se poser, ou un des premiers leviers, un des premiers piliers sur lequel on peut s'appuyer, c'est le pilier de l'inspiration. C'est-à-dire que lorsque vous passez un concours et lorsque vous avez une rédaction à réaliser, eh bien, il y a une inspiration ou une aspiration qui se fait normalement vers le haut, puisqu'on souhaite progresser. Une inspiration vers quelque chose ou par quelque chose de plus grand. Donc la question à vous poser, c'est, avant de commencer toute forme d'écrit, qu'est-ce qui me tire vers le haut? Quel est mon rêve? Quelle est ma vision? Ou de façon, je dirais, un peu plus terrienne, quel est mon plan de carrière? Comment est-ce que vous envisagez votre évolution professionnelle? Quel est votre objectif d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans? Alors si vous n'avez pas de vision jusqu'à 10 ans, en soi, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que le jury peut être amené à vous poser la question. Donc, pour ça, il s'agit de pas trop se braquer pour pouvoir répondre à cette question-là. Je vous demande d'ailleurs pas d'y répondre maintenant. Vous pouvez simplement y cogiter, y réfléchir tranquillement, en essayant peut-être de le méditer. D'où l'importance de lâcher prise sur ce qui nous porte. Ou plutôt de lâcher prise pour mieux renouer avec ce qui nous porte, avec l'utopie de votre projet. J'ai presque envie de parler d'un management personnel utopique. Enfin, encore une expression. Je sais pas, je la coupe au montage, celle-là. Non, elle est pas mal. Un management, qu'est-ce que j'ai dit? Un management personnel utopique. Enfin, un management utopique, quoi. Comment on manage son utopie. Je vais écrire un bouquin là-dessus, je suis sûr que ça va se vendre. Bref, en clair, qu'est-ce qui me fait rêver et quel est mon objectif à travers mon rêve? Il y a des candidats qui me disent, voilà, je souhaite conduire des projets, je souhaite encadrer une équipe de plus forte envergure, je souhaite inscrire mon action dans un service qui est plus en phase avec telle ou telle politique publique. En soi, pas de souci, c'est beaucoup mieux que de terminer un dossier REP, un rapport d'activité ou une présentation orale par voilà, au terme de cette présentation, je candidate à ce concours pour plus de responsabilités. Point. Et en fait, plus de responsabilités, ok, qu'est-ce que tu veux en termes de responsabilité? Approfondir tes compétences sur le poste sur lequel tu te trouves, élargir tes compétences sur un autre poste avec d'autres fonctions et d'autres prérogatives. Bref, il y a de multiples façons de concevoir, d'entrevoir en tous les cas la notion même de responsabilité. En tous les cas, ce premier pilier, ce pilier de l'inspiration, ce pilier de l'objectif ultime que l'on a dans sa carrière, il est important. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qui nous fait tenir, qui nous fait lever le matin. Moi, je ne crois pas tellement au fait qu'on soit dans la fonction publique totalement par hasard. Alors peut-être qu'un jour, on a vu passer une annonce et puis qu'on y a répondu et c'est comme ça qu'on a intégré la fonction publique en tant que contractuel.
Mais je pense que la dynamique qui consiste à être tournée vers les usagers, tournée vers les administrés, notre mission de service public, ça peut être un des axes, un des biais qui peut fonder justement notre inspiration, ce par quoi nous sommes portés. Deuxième pilier ou deuxième levier, en tous les cas de la motivation, c'est la notion d'attitude. La notion d'attitude, qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître les résultats que j'ai précédemment eus et les résultats que j'obtiens aujourd'hui. Alors ces résultats, ils ne sont pas forcément positifs ou ils ne sont pas forcément négatifs, ils sont adaptés ou inadaptés à une situation. En soi, un résultat n'est pas un problème. Le résultat est la conséquence d'un comportement. Donc, quel comportement j'ai pu avoir pour que les résultats que j'ai obtenus ou que j'obtiens sont adéquats, sont adaptés. Par exemple, le fait que je me trouve en vidéo face à vous et que vous m'écoutiez et que je vous parle, c'est la résultante d'un certain nombre d'actions. Je me suis dit, tiens, ben, je vais placer ma caméra juste devant moi avec l'écran en derrière. Je vais préparer mon exposé avec différentes parties, ou alors je vais le faire de manière spontanée. Enfin, en tous les cas, je me suis posé un certain nombre de questions pour arriver à ça. Et soit le résultat est adapté, ce que je souhaite pour vous, soit il ne l'est pas, auquel cas vous allez me pourrir juste en dessous de cette vidéo en laissant des commentaires absolument dégueulasses. Voilà. Donc attention, attention lorsque vous vous reconnectez à votre attitude et vous vous reconnectez à vos résultats, de ne justement pas tomber dans la culpabilité du j'ai mal fait ou je fais mal. On s'en fiche de ça. L'objectif c'est d'être justement très objectif sur les résultats que l'on a pu obtenir ou les résultats que l'on obtient. Alors, le premier point, c'est l'inspiration, c'est-à-dire l'objectif absolu. Le deuxième point, c'est l'attitude que l'on a, avec les difficultés qu'on a pu rencontrer à travers une carrière. Et parler de ces difficultés n'est pas infamant en soi. Et j'ai envie de vous dire, plus l'objectif est élevé, plus l'objectif que vous avez est haut, et plus l'attitude que vous devez avoir, ou plus l'attitude que vous avez, doit être disciplinée et rigoureuse. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez courir le 100 mètres en, je ne sais pas combien, en 9 secondes, votre attitude, ça va être une attitude d'entraînement de forcené. Et puis avec des coachs qui sont attitrés pour ça, au niveau sportif, au niveau de la nutrition et autres. Donc ça ne se fait pas juste en un claquement de doigts. Donc posez-vous la question, est-ce que l'objectif que je me suis fixé est mesurable, est atteignable et réalisable, notamment au niveau de l'énergie et au niveau du temps. Donc cette attitude, ça me permet aussi de me rendre responsable et de ne pas écrire dans un dossier REP ou de ne pas dire le jour d'un oral, on m'a mis là sur ce poste-là, voilà, on m'a déplacé comme un pion. Non, on a une certaine responsabilité dans notre carrière, dans notre parcours professionnel, et l'idée c'est de renouer aussi avec cette responsabilité-là, c'est-à-dire de reprendre contact avec les conséquences de mes propres actes. Alors, entre les objectifs et l'attitude que l'on a, qu'est-ce qui se passe? Il y a un troisième point, c'est le troisième levier de la motivation, c'est notre capacité à évoluer, ce qu'on appelle en philosophie le kaizen, ce qui fait qu'il y a un moteur comme ça qui fait que l'on progresse. Enfin, je suppose que l'on progresse. Alors, on peut progresser de différentes manières, puisqu'il y a différentes dynamiques d'apprentissage. La première manière de progresser, c'est progresser de façon autonome, en se remettant en cause, en mobilisant des ressources que l'on a à l'intérieur de soi. Et la deuxième manière de progresser, eh bien, c'est d'une manière qui peut être plus empirique, soit en étant immergé sur le terrain, ou soit en se formant sur des compétences qui sont des compétences spécifiques particulières que l'on souhaite acquérir. En tous les cas, cette évolution qui va permettre donc de progresser et d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé, eh bien c'est une optimisation qui consiste aussi à identifier les goulets d'étranglement, ce qui ne va pas. Par exemple, je sais pas, tous les matins quand j'allume ma boîte mail, plutôt que de voir le même mail avec la même publicité et de cliquer systématiquement sur la poubelle pour mettre le mail dans la corbeille, eh bien de prendre la décision de réaliser une action ferme et définitive qui est je mets ça dans les spams. Donc dans le cadre par exemple d'un concours,
Si je quitte un peu le dossier REP, j'en reviens à des épreuves plus académiques, comme l'épreuve écrite par exemple, c'est de se dire, bah voilà, j'ai compris que mon problème, c'était une difficulté à repérer l'information, une difficulté à lire vite et à cibler les éléments qui sont pertinents par rapport à une commande. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas faire 15 entraînements sur table de 3 heures ou 4 heures. Je vais juste faire des exercices ciblés de lecture rapide de manière à recadrer le problème qui est le mien. Et c'est comme ça qu'on évolue finalement, c'est en repérant ces axes d'amélioration et en se disant comment je peux agir sur ces axes d'amélioration pour que ça aille ensuite mieux. C'est ce qu'on appelle l'évolution pédagogique, donc qui repose, comme je le disais, sur la formation ou sur l'autonomie. Faire mieux demain ce que j'ai déjà bien fait hier, ou ce que je n'ai pas très bien fait, hier. Et du coup, vous avez déjà une dynamique qui est mon objectif, mon ambition, mon attitude, qui est celle de l'autodiscipline et de la rigueur. Et donc, à partir de là, je peux mesurer, je peux évaluer les différents progrès et le degré d'atteinte de l'objectif ultime que je peux avoir. Après, on peut avoir des objectifs qui sont des objectifs partiels. Donc, premier levier pour la motivation, c'est l'inspiration, mon objectif. 2, c'est l'attitude. 3, c'est ma capacité à évoluer, c'est ma capacité à apprendre des choses. Et vu comme la lumière, comme le soleil se dépose sur moi pendant que je fais les petits signes, les petits chiffres, n'importe quoi. Le quatrième levier de la motivation, c'est très important ça. On n'en a pas souvent conscience, c'est la manière dont je communique avec moi-même. C'est-à-dire, tandis que j'ai mon objectif, tandis que j'ai cette attitude qui est une attitude de rigueur, et tandis que j'ai cette dynamique qui est une dynamique de progression, bah, je me dis des choses. Donc, qu'est-ce que je me dis? Quand je me le dis, qu'est-ce que je vois? Et quand je le vois, qu'est-ce que je ressens? Donc là, on a le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Qu'est-ce que j'entends quand je pense à quelque chose? Qu'est-ce que je visualise et qu'est-ce que je ressens? Par exemple, ça m'arrive de réaliser un exercice avec les participants en formation sur la manière dont ils perçoivent à travers les 5 sens le jury avant un concours, le jury de l'oral. Alors généralement, les réponses qu'on me donne, c'est bah, je les vois en costume gris, très sombre, ne me souriant pas, très loin de moi, beaucoup plus haut, placé sur une estrade. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on rate le concours. Donc l'objectif, c'est de changer ce qu'on appelle les submodalités, c'est-à-dire ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, de manière à pouvoir rendre la chose pas totalement agréable, hein, on n'est pas sous les cocotiers, mais en tout cas à ce que ce soit acceptable pour nous et qu'on soit sur un terrain qui soit celui du gagnant-gagnant, un terrain de la bonne longueur d'onde. Donc quel est le discours que j'ai avec moi-même, et si ce discours est désagréable, si je ressens à l'intérieur de mon corps des éléments qui peuvent être des éléments perturbant pour mon équilibre, eh bien comment est-ce que je peux recadrer ces éléments qui me perturbent et comment je peux faire en sorte de renouer avec le plaisir, d'avoir une sensibilité au plaisir que je peux avoir. Plaisir à parler de mon parcours, plaisir à l'écrire, plaisir à le coucher sur papier et que ce ne soit pas une contrainte. Et ça, c'est lié justement au ressenti et à la manière dont je dialogue intérieurement avec moi. Donc l'objectif, l'inspiration, l'attitude, l'évolution, et pour que cette évolution se fasse dans les meilleures conditions possibles, un dialogue positif avec soi-même. Et c'est notamment là-dessus que je travaille en coaching, sur le dialogue intérieur que l'on peut avoir de soi à soi et la manière dont on se perçoit. C'est d'ailleurs une question qui est dont la réponse en tous les cas est la grande absente des rapports d'activité, des dossiers REP et de l'entretien avec le jury. Puisque la manière dont je communique avec moi, eh bien, ça va influer sur l'image que j'ai de moi, la perception que j'ai de moi, et si je ne m'apprécie pas, par exemple, s'il y a des choses que je n'apprécie pas chez moi, il y a de grands risques que ça se ressente, que ça se voit, que le jury, comment dirais-je, le qualifie, l'identifie, et peut-être même que, sans vous en apercevoir, vous, à travers votre discours, vous le grossissiez, et que ce soit finalement les défauts que vous mettiez en valeur, plus que les qualités. Et le problème de la valorisation, ça passe d'abord par ça passe par cette question, c'est quel discours j'entretiens avec moi-même. Le 5e levier de la motivation, c'est ce que j'appelle
la quête de la polarité inverse. C'est beau, hein? La quête de la polarité inverse, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre en compte ses réussites, et ça, on nous encourage bien à le faire, puisqu'il faut se valoriser. Donc, pour pouvoir se valoriser, on va tenir compte de ce qu'on a bien fait, et tenir compte de la polarité inverse, c'est-à-dire quelles ont été, à travers mon parcours, mes difficultés, c'est-à-dire ce que j'ai moins bien réussi, et de mettre peut-être pas l'accent sur ce que j'ai moins bien réussi, mais comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir surmonter cette difficulté et pour pouvoir progresser et pour pouvoir me repositionner. Et lorsque je regarde dans le rétroviseur aujourd'hui, si c'était à refaire, comment est-ce que je le referais avec du recul, avec de l'analyse, pardon, avec de la distance critique, est-ce que je referais les choses de la même manière? Euh, et qu'est-ce que cela m'offre au final? J'entends beaucoup dans les formations les fameux donc, postes subis. On m'a nommé là. Donc on n'est plus acteur de son parcours quand on parle comme ça. Donc on m'a nommé là, d'accord. Mais si je veux redevenir acteur de mon parcours, peut-être que l'expérience que j'ai vécue, qui n'a apparemment pas été un choix, avec du recul et avec de l'analyse, si c'était à refaire, je ne le referais pas de cette façon-là. Ou je n'accepterais pas, en tous les cas, ce que j'ai cru à l'époque, subir. C'est un équilibre pour que tous les leviers fonctionnent, la polarité inverse. C'est-à-dire que rien n'est tout noir ou rien n'est tout blanc, rien n'est tout rouge ou rien n'est tout vert, mais il y a toujours comment dirais-je, le yin et le yang qui fonctionnent, et c'est important de les mettre en balance pour que votre discours soit un discours analytique, parce que l'analyse repose d'abord sur la prise en compte de l'ensemble des facteurs de notre parcours, donc sur la pondération. Donc je rappelle ces 5 leviers de la motivation qui sont essentiels. Par quoi vous êtes inspiré, c'est-à-dire quel est votre objectif ultime dans votre carrière, et puis ça peut être aussi dans votre vie perso, comme je le disais au tout début. 2, quelle est votre attitude, de quelle manière vous la percevez. 3, quels sont les moyens que vous vous donnez pour pouvoir évoluer, quelle est votre marge de progression. 4, quelle est votre manière de communiquer avec vous-même à l'intérieur de vous. Et 5, pour chacun des éléments que vous avez soulevés, est-ce que vous pouvez en soulever la polarité inverse, c'est-à-dire ce qui fait que ça va s'équilibrer. Voilà, j'espère que ces 5 leviers pourront vous être utiles, en tous les cas pourront vous donner à réfléchir, peut-être pas à écrire directement, mais je pense qu'avant de se lâcher sur l'écriture ou avant de se lâcher sur la préparation d'une trame de présentation, il faut réfléchir d'abord à ça. Qu'est-ce que je veux? Comment je fonctionne? euh, Comment je suis capable d'évoluer? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Et de quelle manière tout cela finalement permet de s'articuler de la façon la plus équilibrée possible. Et de cette manière, vous allez sortir de ce que j'appelle le complexe du super-héros. Le complexe du super-héros, c'est quoi? C'est de se présenter absolument sous son meilleur jour, en développant toutes les qualités possibles. J'y crois pas trop. Le candidat qui se présente en me disant qu'il a toutes les qualités possibles, j'ai envie de lui demander, bon bah, on espère quoi finalement de vous en termes de progression, puisque vous semblez avoir réussi partout. Donc n'hésitez pas à venir au concours avec vos béquilles, avec vos difficultés, avec vos doutes, avec vos sueurs froides, vos palpitations cardiaques et vos tremblements, cher docteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter juste en dessous. Et si vous êtes sur la chaîne YouTube, à vous abonner à l'ensemble des vidéos en cliquant sur s'abonner et en cliquant sur la petite clochette qui va vous permettre de ne rien louper. Merci à vous et à très bientôt pour une autre thématique. Ciao, ciao!